Tu veux changer de couleur mais tu veux être sûr que ça t'ira bien sur le long terme. Eh bien sache quelque chose que je pense t'apprendre aujourd'hui, il y a des couleurs qui vieillissent plus mal que d'autres. En d'autres termes, la couleur que tu comptes peut-être choisir aujourd'hui va peut-être, voire probablement devenir ton pire cauchemar très bientôt. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. On démarre par la couleur la plus demandée, la couleur qui est pour moi vraiment à démystifier, une couleur qui vraiment... Une couleur qui, je dois l'admettre, m'attire beaucoup puisque je la porte, le blond. Et oui, le blond c'est magnifique, c'est vraiment la blonde californienne, ça nous donne toujours un aspect plus solaire, plus jeune, mais attention, c'est aussi l'une des couleurs les plus capricieuses. Sans entretien, on peut vite virer au jaune poussin, et ça c'est pas ce qu'on veut, voire au vert si tu ne fais pas très attention. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo sur le blond et pourquoi il devenait jaune, si ça vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos. Je l'ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises, mais voilà ce qu'il peut vous arriver en photo. Si vous avez un blond qui vire au vert, peut-être que potentiellement vous avez été à la piscine, donc ce serait bien de limiter le chlore. Peut-être que vous avez un cheveu qui a viré au violet, et dans ces cas-là, peut-être qu'il serait mieux d'utiliser un shampoing violet professionnel ou de le diluer avec de l'eau ou un autre shampoing, ou encore peut-être d'en faire un peu moins souvent. Si vous vous lavez les cheveux tous les jours, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un shampoing mauve tous les jours ? Je suis pas sûre. À ne pas oublier également que le blond c'est tout un art, et si vous n'êtes pas blonde naturelle mais que vous êtes blonde due à une décoloration, il faut savoir que c'est votre fond de décoloration qui va primer sur votre couleur à long terme. Si vous ne faites pas de coulage ou d'entretien assez régulièrement, le blond que vous allez voir apparaître dans la finalité, ça sera tout simplement un fond de décoloration. Et en fonction de la base avec laquelle on aura travaillé au départ, eh bien sachez que vous n'allez pas obtenir le même blond. Et aussi sachez que dans la grande majorité des cas, vraiment sauf exception d'être peut-être une blonde naturelle qui se décolore déjà, le blond a tendance à virer sur du doré. Pas du roux, parce que souvent vous confondez le cuivré avec le doré, mais le blond devient chaud, devient doré sur du très long terme. Après les blondes, on va passer au cuivré, qui pour moi est une couleur magnifique. Le cuivré, ça apporte tellement de chaleur, c'est vraiment, surtout les dames qui ont des yeux verts profonds ou alors dans les marronnés comme ça, un roux, c'est tellement beau. En plus de ça, c'est super tendance. Mais le gros problème des cuivrés, c'est que ça dégorge trop vite. Que ce soit le cuivré acajou ou le cuivré, c'est une couleur qui dégorge et qui demande énormément d'entretien. Je me demande même, franchement, je la mets sur le même pied d'égalité que les blondes. Parce que en à peine quelques semaines, vous pouvez vraiment vous retrouver avec un cuivré fade, terne, tout ce qu'on ne veut pas. La couleur peut se dégorger sous la douche. Je pense qu'on a tous vu un beau roux éclatant et un roux délavé. Là on se dit oh là là, il serait temps d'aller chez le coiffeur. Eh bien sachez que parfois vous pouvez avoir ça après 1, 2, voire 3 lavages chez vous. Et là vous vous dites mais quelle arnaque, la coiffeuse s'est vraiment moquée de moi. Eh bien non, c'est parce que le roux c'est une couleur à entretenir. Vous devez soit l'entretenir avec des soins ou des shampoings colorants à la maison, ou l'entretenir également avec des bons shampoings et des bons après-shampoings. Si vous utilisez un Head & Shoulders sur des cheveux cuivrés, mesdames, ça va décaper. En un shampoing, vous avez viré tout ce qu'on vient de vous faire pendant 2 heures chez le coiffeur. Hein. Il faut des soins repigmentants, des bons, des soins professionnels. N'allez pas m'acheter par pitié des trucs chez Action un peu bizarroïdes. Évitez les lavages trop fréquents, parce que forcément plus vous allez les laver, même si vous les lavez avec un shampoing après couleur qui est là pour maintenir la couleur et tout ça, si vous les lavez tous les jours, forcément, c'est quand même plus compliqué. Mon petit tips, et ça pour beaucoup de couleurs en fait, ça sera aussi de vous laver, voire faire un dernier rinçage avec de l'eau bien froide. Ça va tellement resserrer les cuticules du cheveu qu'au moins vous avez une grande chance d'avoir moins de pertes de la couleur. Puisque souvent c'est quand on chauffe le cheveu, il gonfle, il s'ouvre, la couleur part et pas bon. Mesdames, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Je ne vous oublie pas et nous allons donc parler du brun. Parce que cette couleur-là, elle est sublime. Mais attention, nous pouvons toujours avoir un brun qui devient terne.
et parfois dans certains cas qui vire au roux, on sait pas trop pourquoi. Comme je vous l'ai dit, c'est une couleur qui est normalement facile, mais ça reste de la théorie. Parce qu'avec le temps, certaines teintes peuvent vraiment virer très bizarrement. Comme je vous l'ai dit, par exemple, vers du roux. Un roux inattendu, on se demande d'où il vient, on comprend pas ce qu'il fait là. Comme toutes les couleurs froides, le brun peut avoir une couleur un petit peu plus cendrée, un petit peu plus glacée, je dirais même. Et tout d'un coup, avec le temps, on la voit et elle commence à virer à du chaud, à du marronné, un peu chocolateux. Moi, je trouve que c'est très beau, hein, un brun chaud, mais si vous étiez sur un brun glacé, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Une des grandes solutions pour éviter ce cas de figure-là, c'est d'utiliser des shampoings dits sans sulfate. Encore une fois, faites bien attention, il faut également que l'après-shampoing qui va avec soit sans sulfate. Parce que dans beaucoup de gammes ou de produits, on va vous dire pas de silicone, pas de chic, pas de machin, mais ça concerne le shampoing. Et si vous regardez l'après-shampoing, lui il en est bourré, rempli de tout ce qu'il faut pas. Donc vérifiez bien vos deux produits principaux. Encore une fois, vous pouvez utiliser des soins de repigmentation pour les brunes. Et oui, ça existe aussi. En fait, pour tout vous dire, ça existe un peu dans toutes les couleurs. Moi je travaille avec la marque Wella, j'aime énormément la gamme qu'ils ont fait. C'est vraiment un soin, on sent déjà que le produit il est bien doux, il est bien moelleux. Et vous avez toutes les couleurs infinitésimales, je vous jure. J'ai déjà testé le cuivré de chez eux, le rouge de chez eux, le perlé pour les blondes. N'hésitez pas également à éviter les sources de chaleur trop importantes, que ce soit pour les cuivrés également. Les blondes c'est un peu moins le problème au niveau de la couleur, mais quand même, si vous utilisez de la chaleur forte sur votre couleur, ça peut également aussi la faire changer, ce qui n'est pas toujours le résultat souhaité. Oui, désolé, Booster a décidé de venir. Je vous conseillerais également d'éviter certaines huiles qui peuvent parfois donner un aspect plus chaud, plus orangé à votre teinte. Blond, rousse, brune, que reste-t-il? Eh bien, nous avons donc le cheveu noir. Le noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pourtant, je tiens à vous dire que le noir pourrait paraître une solution, mais en fait, il n'en est pas une. Parce que une fois qu'on y est, c'est difficile d'en sortir. Vraiment, vraiment très difficile. Par exemple, nous avons tout ce qui va être décoloration sur des cheveux noirs. Là, je peux déjà vous dire que c'est mal barré. Voici quelques exemples de décoloration ratée sur du noir, ou après, ben forcément, c'est un peu plus compliqué. Je pense que, d'ailleurs, une des solutions idéales à cela, ça serait peut-être de passer par du brun. Commencer par un châtain foncé. Je pense que vous ne réalisez pas, mais un châtain, c'est déjà très foncé. Petit à petit diminuer, mais moi, si je devais vraiment passer sur du très foncé, je vous dirais de ne jamais passer en dessous du 3 en coloration. Parce que ça ne sert à rien. Et après, tout ce que vous voudrez faire pour pouvoir rééclaircir ou revenir même à votre couleur naturelle, ce sera un long combat. Et vraiment, vous allez abîmer vos cheveux. Vous n'imaginez même pas le processus que ça peut prendre en fait. En bref, le noir, c'est vraiment une couleur qui mérite de l'entretien, contrairement à ce que l'on pourrait penser. La conclusion à tout ça, c'est que avant de choisir la couleur que tu comptes faire maintenant, pense à comment elle vieillira demain. Une couleur qui te plaît vraiment bien aujourd'hui ne sera peut-être plus du tout la même dans 2 mois. Et ça ne sera pas la faute de ton coiffeur. Souvent, on me dit ma couleur a évolué, c'est bizarre, etc. Je demande, vous les lavez combien de fois semaine? Avec quel produit? Est-ce que vous avez fait un coulage entre temps? Il y a énormément d'entretien pour les couleurs. À partir du moment où ce n'est pas votre couleur naturelle, où vous faites un traitement chimique sur votre cheveu, vous ne pouvez pas demander à obtenir de la magie et que tout se fasse tout seul, ça c'est impossible. Je serais curieuse de savoir vos petites expériences de coloration, j'aime toujours ça, que ce soit des choses magnifiques ou des catastrophes. N'hésitez pas qu'on rigole ensemble dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu une coloration qui a mal vieilli, si vous avez eu des conseils ou des tips, qu'est-ce qui aurait fonctionné, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Enfin franchement, que ça devienne un espace de partage, moi je suis toute oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que ça m'a plu de la faire. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, par pitié, prenez bien soin de vos cheveux.